Est-ce que vous vous souvenez de ce sketchbook que j'ai dessiné en 2020? C'est avec lui que j'ai commencé ma chaîne YouTube, et c'est littéralement le seul sketchbook de ma vie que j'ai terminé. Et aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais redessiner un dessin de ce carnet, et plus précisément le tout premier portrait que j'ai réalisé sur YouTube. Pour le croquis, j'ai essayé de rester le plus fidèle possible à l'original, que ce soit pour la tenue, la position ou encore l'expression. Il n'y a que pour la couronne que je me suis vraiment permise de radicalement changer la forme, même si elle reste quand même dans l'esprit de celle de mon sketchbook. J'ai aussi donné une coiffure et un mouvement des cheveux un poil plus réaliste parce que sur le premier dessin c'était franchement bizarre. Je me souviens qu'à l'époque où j'ai réalisé la première version de cette princesse, ça faisait des années que je n'avais plus dessiné et j'étais plutôt contente du résultat, alors qu'aujourd'hui je lui trouve 1 million de défauts. Mais je pense que c'est précisément pour ça que ce rideau va être intéressant. Comme pour mon premier dessin, j'ai utilisé des feutres à alcool. Et j'ai même essayé de reprendre les mêmes couleurs ou des couleurs vraiment très proches. En 2020, je découvrais tout juste les feutres à alcool et je trouvais encore ça très difficile et stressant à utiliser. Depuis, on va dire que j'ai énormément pratiqué ce médium et je pense que c'est l'un de ceux que je maîtrise le mieux. D'ailleurs, je vous avais déjà proposé un rideau d'un vieux dessin sur cette chaîne YouTube. Mais je l'avais fait sur un dessin de renard et comme je dessine assez peu d'animaux, ce n'était pas vraiment le choix le plus pertinent pour remarquer un éventuel progrès. Mais comme je dessine souvent des portraits, je pense que le résultat du jour sera bien plus intéressant. Avant même de comparer le nouveau dessin avec l'ancien, je sais déjà que je dessine de manière plus réaliste aujourd'hui. Avant, j'avais un style plus cartoony et stylisé qui a progressivement laissé place au semi-réalisme au cours de mes vidéos. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je retournerai vers quelque chose de plus stylisé. Le style d'un artiste n'est en général jamais figé et continue d'évoluer dans le temps. J'ai vu pas mal d'artistes passer du manga au cartoony puis au réalisme ou complètement l'inverse. Nos dessins évoluent toute notre vie avec nous et avec nos goûts. D'ailleurs, il se peut que personnellement vous préfériez quand je dessinais de manière plus cartoony. Je sais que certaines personnes n'aiment pas le semi-réalisme. Comme d'autres n'aiment pas ce qui est trop stylisé. Mais au-delà de cet aspect, la progression s'exprime aussi dans d'autres domaines. La mise en couleur, les contrastes, les proportions, l'ancrage, le mouvement des cheveux, et j'en passe. Je pense qu'une des questions qu'on me pose le plus souvent et qu'on pose le plus souvent aux artistes, c'est comment faire pour trouver son style? Comment atteindre cette étape où on peut reconnaître nos dessins d'un seul coup d'œil? Ce moment où tous nos dessins sont cohérents et réguliers les uns avec les autres. Et franchement, c'est presque impossible de répondre à cette question. Notre style, c'est l'addition de toutes nos années de pratique, de tous nos essais, réussis ou non, mais c'est aussi la somme de nos influences, de ce qu'on aime et de ce qu'on a vu ailleurs. Même si on ne s'en rend pas compte, on est tous très largement inspirés par ce qui nous entoure. Et nos goûts et nos influences continuent à changer et s'aiguiser au fil du temps. Notre œil s'entraîne en même temps que notre main, et c'est pour ça que le style d'un artiste n'est pas forcément définitif. D'ailleurs, mon père me disait, le jour où tu seras satisfaite de tes dessins et que tu ne chercheras plus à les changer ou à évoluer, tu ne progresseras plus. Et cette phrase a souvent résonné en moi, et c'est grâce à cette petite conversation anodine partagée il y a des années que j'ai appris à accepter mes dessins parfois ratés et mon perfectionnisme jamais satisfait. Parce que j'ai intégré l'idée que ça faisait totalement partie de mon évolution et de ma progression personnelle. Et j'espère que j'arrive moi aussi à vous faire accepter vos ratés, et que j'ai réussi à vous pousser à toujours essayer d'aller au bout de vos dessins. Parce que c'est en les finissant qu'on apprend et qu'on fait mieux la prochaine fois. Sinon, pour en revenir à ma princesse, sur mon sketchbook j'avais fait mes parties dorées au Posca. Mais en ce moment je suis très feuille d'or, alors voilà, j'ai utilisé de la feuille d'or. Je n'ai rien trouvé de mieux pour réaliser un effet or métallique aussi lisse et brillant. Même si franchement ce n'est pas évident d'avoir un résultat parfait. Mais à force d'essayer, je finirai bien par y arriver. Cette fois j'ai quand même appris de mes erreurs de ma vidéo crayon et papillon. J'ai laissé mon mixtion sécher un bon quart d'heure après l'avoir appliqué. Puis j'ai relaissé le tout sécher une nuit après avoir posé les feuilles d'or. Je sais que je n'aurais pas eu besoin d'autant de temps de sèche, mais bon, il était l'heure de dormir et on n'est jamais trop prudent. Ce serait dommage de tout rater aussi près de la fin juste parce que j'ai été trop pressée sur une étape. Et je déteste vraiment le moment de retirer le surplus au pinceau. J'ai toujours peur de découvrir que ça n'a pas bien pris. Pour le coup, il y a quelques petits défauts par endroit, et surtout sur la couronne, mais rien de méchant. Franchement, je suis assez contente. Après m'être bien appliquée à récupérer tous mes bouts de feuilles d'or pour les mettre dans ma boîte à copeaux, je suis passée au fond. J'aurais pu dessiner un similé de fond pour montrer qu'aujourd'hui, j'ai tendance à presque toujours suggérer un arrière-plan. Mais je voulais vraiment rester fidèle au premier dessin, et je voulais rester concentrée sur ma progression en termes de dessin de personnage. Du coup, fond noir. Et c'est déjà terminé. Et vous allez voir, la différence entre mes deux dessins est hyper flagrante et hyper satisfaisante.
C'est évident qu'en 3 ans j'ai beaucoup progressé, et c'est en partie grâce à vous. Parce que sans vos vues, vos likes et vos commentaires, je n'aurais sûrement pas continué à faire des vidéos, et je n'aurais donc pas autant dessiné et progressé ces dernières années. J'espère pouvoir en dire autant dans les années qui viennent, on croise les doigts pour que cette chaîne continue à grandir et évoluer en même temps que mon style de dessin. J'ai hâte de lire vos commentaires sur cette vidéo, je pense que c'est intéressant d'avoir votre avis sur tout le chemin qu'on a parcouru ensemble. Et en attendant, pas de live ce week-end, je suis à la Japan Expo aujourd'hui. Alors, à bientôt!